Hello les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On me demande souvent à quoi ressemble ma vie en Malaisie. Donc du coup là je vous emmène 48 heures avec moi. Là on est lundi matin et on va aller au café. Grand soleil aujourd'hui, il fait beau, le ciel est bleu. On va y aller en scooter. C'est parti, let's go. Là je monte la mer. Hai papaya. Chocolatine aux amandes. Dolce qui vient d'arriver. Donc là, l'activité du matin. Boleh ni mesti ada exhibition dia. Art batting. Exhibition and art bat. Kerja exhibition start from €100. Alors là, je suis rentrée à la maison pour préparer des petits pains. Donc, du coup, je vous donne ma recette. Il vous faudra de l'eau tiède, 150 ml d'eau tiède. Ensuite, je vais mettre 2 g de levure sèche. Que je viens de mettre dans mon plat avec de l'eau tiède. Ensuite, je vais prendre 175 g de farine. Et 3,5 g de sel. Ouais, 4 g, c'est bon. Et là, je vais tout simplement mettre ma farine. Et là, je vais couvrir et je vais laisser poser 20 minutes. Et c'est parti pour 20 minutes. Alors, du coup, le temps que ma petite pâte à pain, elle pose, donc du coup, moi, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis installée en Malaisie. La première fois que je suis arrivée en Malaisie, c'était en 2015. Et j'ai tout de suite vu le genre de vie que je pouvais avoir ici. Et c'est ce qui m'a fait rester. Je trouve que la vie elle est quand même super chill en Malaisie. Et puis, enfin voilà, c'est une vie que je voyais un peu le genre de vie que je pouvais avoir ici et c'est ce qui me fait rester en fait. C'est la qualité de vie que je peux avoir ici. Du coup, la Malaisie, faut vous imaginer qu'elle est séparée en deux, que le côté ouest, la mousson, c'est le côté ouest, donc c'est de mars à octobre, la mousson. Et le côté est, c'est de octobre à mars. Donc ça veut dire, mousson en Malaisie, ça veut dire des grosses pluies, mais qui ne sont pas toute la journée, ça va être des gros épisodes de pluie assez intenses, où ça va s'arrêter, ça va s'entremêler avec des périodes de soleil.
mais on dit que c'est la mousson parce que c'est la mousson et la saison. Donc là, on est en pleine saison, donc il y a peu de pluie, il peut y en avoir aussi, mais il y en a moins qu'en mousson. Moi, j'habite sur la côte est de la Malaisie depuis plus de 10 ans du coup. On a 2 enfants qui vont à l'école locale. Moi, je suis mariée à un Malaisien, donc du coup, les enfants sont mixtes. Tu comprends ce que je dis? Un petit peu ou pas? Oui. Du coup, les enfants, ils vont à l'école malaisienne, ils parlent les 2 langues. Moi, je parle un peu le malais. Donc du coup, ce matin, on est passé au café. Donc c'est le café qu'on a monté avec mon mari en 2019. Donc c'est un café où on fait principalement des pâtisseries françaises maison. Tout est fait maison. On commence à 6h45 le matin et on prépare tout. Toutes les tartes, les croque-monsieur, les éclairs, les crèmes brûlées. On fait des caramels en pot au beurre salé. Donc moi, j'étais en cuisine, j'étais la chef pâtissière. Et pendant le Covid, je me suis rendu compte, non. Mais du coup, j'ai formé, j'avais le temps. On avait le temps parce qu'on avait beaucoup moins de clients. Du coup, j'ai pris le temps d'apprendre les techniques de pâtisserie française à ceux qui bossaient avec moi, mes salariés. Au début, elle était toute seule. Et en fait, en lui apprenant, je me suis rendu compte que c'était facile, une fois qu'elle avait la technique, elle pouvait le faire elle-même. Donc du coup, j'ai commencé à embaucher un peu plus. J'ai formé toute mon équipe. Aujourd'hui, ils sont aptes à produire une production sans que je sois là. Donc ça c'est cool. Et en salle, on a aussi une équipe qui s'occupe de faire les cafés, de vendre les desserts, tout ça. Donc ça marche bien, le café marche bien. On a été viral en 2022. Donc c'est un blogueur malaisien qui avait posté un article sur nous et ça a fait le café viral. Donc il y a plein de monde au café, c'était une folie. Mais c'était bien du coup, c'était cool. Voilà, et on est ouvert du jeudi au lundi, on est fermé le mardi et mercredi, on est ouvert de 9h à 19h et on sert les classiques de la pâtisserie française, du café, des boissons basiques, du thé vert, du thé noir, des limonades, du chocolat qu'on fait maison aussi. Donc voilà, c'était la petite aparté. Je vais laisser continuer monter mon pain, je vais ranger tout ça et je vous retrouve pour la deuxième partie, le pliage de la pâte. Donc j'ai ma pâte qui a reposé, un peu d'huile d'olive sur mes doigts et je vais la lever et faire des plis. Là, je laisse poser 20 minutes. Pareil, je comprends bien. Et là, c'est pareil, on va la plier. On va remettre un peu d'huile. Oh, ça bulle! Ça bulle! Et là pareil, je vais recouvrir. Je vais laisser 20 minutes et après les 20 minutes on va la cuire. Donc là c'est la dernière étape. Fariner, on voit mon pain de poireau, il est bon là. Oui. Donc là je vais fariner mon pain de travail. Je vais couper 4 bâtons. Donc on évite de la tripoter. Mon four qui est bien chaud et je vais enfourner pour entre 12 et 15 minutes à 250 degrés. Voilà, ça me fait des petits pains.
petit déjeuner des petits. Alors là, il est un peu plus de 16h et je vais passer récupérer une de mes toiles que j'ai reçues. Et ensuite, je vais aller au studio de peinture pour aller passer l'après. Et le studio de peinture, il est juste à côté du café. Donc du coup, c'est parti, direction le studio de peinture avec la toile. Et du coup, je vais y aller en scooter. Donc je vais me trimballer la toile en scooter. Let's go. Je suis dans le studio qui est juste à côté du café. Voilà, le petit studio de peinture. Là, j'ai des toiles qu'il faut que je vernisse. C'est l'expo que je suis en train de faire au café. Là du coup on se balade. On va jusqu'au café à pied. Et à la plage, pas sûr qu'on y aille parce que là il fait bien noir. D'un coup ça s'est couvert. Le café il est là-bas. Et à gauche là, c'est un parking. Et... Ah elle est con. C'est ma copine. Elle était partie à Kuala Lumpur et elle vient juste d'arriver. Elle est trop drôle, elle m'a fait trop peur. Donc le café il est là-bas. Et donc là il y a un parking qui donne sur la mer. Donc, la mer elle est derrière. Je sais pas si on la voit. Je monte l'expo tant que j'y suis. Voilà, l'étoile. J'ai fait aussi des cartes postales. J'ai pas mal de designs. J'ai des fleurs. Celui-là. J'ai fait des notebooks aussi. Avec les peintures que j'ai faites. Donc il y a la mer qui est là. Parasol qui est là. Aujourd'hui c'est bien parti, il ne reste que des crèmes brûlées. Son nouveau jouet. Là je me suis posée, je suis allée me chercher un café juste à côté. Je vais me poser un petit peu. Moi j'ai juste de me réveiller. Là je me suis posée à la plage avec mon petit café. On est mardi, le café est fermé donc c'est un peu mon jour off. Où vraiment j'ai pas besoin de penser à quoi que ce soit au café. Et là voilà, donc là il est un peu moins de 9h. Et du coup, en plus il fait bon, trop bien. Dodgy il est rentré de la pêche, il a attrapé 2 beaux calamars. Fraîchement sortis de l'eau. C'est énorme. Hop, on accroche la main. C'est un varan. Il est énorme celui-là.
Là, je me suis posée dans un café pour prendre un matcha à l'orange. C'est le mec qui m'a conseillé de goûter ça. Du coup, les petits, ils sont en train de jouer au vélo et à la trottinette avec les autres petits du village. Là, du coup, je suis posée. Hey, is that a new phone? Since 3 months, maybe? 3 months, a new phone. Is that Pro Max something? Ouais. 17, 19, 20? For my vlog. For I do your, vlogging 48 hours in my life in Malaysia. For my Alright. French friend, yeah. is it on YouTube? Yeah. Sick. On YouTube. Ouais. And you're gonna post it on YouTube. I don't know you have a YouTube channel. Yeah, I told you already. Yeah. I don't remember. That was a long time ago, no? Yes. Long time ago, your YouTube thing. Which is nice, no? Je viens de faire un beach clean-up avec Chat. Ça va, it was not too dirty the beach, right? Yeah. She don't like when I take video like this.